Salut tout le monde, c'est le moment, l'UFC Londres revient samedi et franchement ça va s'envoyer sévère. On a un beau main event, Morgan Charrière qui combat sous le drapeau français et des horaires parfaits pour les Français. Même pas besoin de se réveiller à 4h du mat et passer le dimanche comme un zombie, on est nickel. Franchement ça fait plaisir d'avoir des horaires prime time parce qu'on se souvient de l'UFC Manchester. L'année dernière, c'était un UFC numéroté, tout le monde était KO alors que c'était en Europe. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour passer toute la soirée sur Twitch en regardant les événements, pour faire vos pronostics et donner vos avis sur les combats. Et surtout, si vous n'êtes pas au courant de ce qui va se passer samedi, restez là parce qu'on va parler de tous les combats à voir ce week-end. Bon, l'UFC Londres, c'est pas juste un Fight Night de plus, on a une bonne carte et ça se voit, et surtout de bonnes horaires. Début à 18h, main card à 21h et fin vers minuit si tout se passe bien. Ça change des galères de d'habitude et ça va attirer du monde, et surtout d'avoir un gars aussi fort qui combat sous le drapeau français, évidemment, on va tous regarder. J'ai toujours bien aimé l'ambiance à Londres, c'est toujours génial. Les supporters anglais, franchement, c'est souvent nos adversaires, mais ils sont quand même très très forts. Et cette carte-là, elle peut tout changer. Il y a un peu de tout dans la carte. Des vétérans, des prospects, des combats de style. Franchement, il y a de quoi plaire à tout le monde. Bon, et là on va commencer par parler d'un mec qui va porter nos couleurs haut et fort. Vous vous en doutez bien, on parle bien de Morgan Charrière, notre pirate national qui va nous représenter samedi. Et croyez-moi, ce week-end, va falloir le suivre de près. 29 ans, 20-10-1, il sort d'un KO monumental contre Gabriel Miranda, un left hook qu'il a plié en deux. Je suis encore en train d'y penser. Il est en pleine montée, il le sait, on le sait, et là il va affronter Nathaniel Wood, un anglais classé 28e chez les featherweights. Wood, c'est 20 victoires, 4-1 sur ses 5 derniers combats. Et surtout, on est à Londres, et il va avoir toute la foule avec lui, et on sait comment ça joue quand on est à domicile. Mais Charrière, je sais, il a cette âme, il a un truc, un mental. Depuis qu'il est à l'UFC, il s'est transformé. Plus rien à voir avec le Cage Warrior. Et surtout, c'est une chance énorme. S'il bat Nathaniel Wood, ça peut tout changer et vite le faire grimper. Moi, je crois en lui, je crois en son style, agressif, il recule pas, il a le mental, et surtout, il va jusqu'au bout. Après, je dis pas que Wood, c'est un cadeau. Il est grave technique, il a son style, et surtout, il va vouloir montrer que à domicile, il se fait pas dominer. Mais je pense que Morgan a ses chances, surtout s'il impose son style dès le début. Mais vous savez, surtout ce que j'aime chez lui, c'est qu'il représente tout ce qu'on est dans le sport. On va jusqu'au bout, on sait ce qu'on veut et on l'a. Il lâchera rien et il aura bien raison, ça lui servira. Alors dites-moi, est-ce que vous avez misé sur Morgan Charrière? Moi je vois un petit KO ou une décision assez serrée. Lâchez-moi vos pronoms comme, j'ai envie de voir si vous êtes aussi chaud que moi pour lui. Il y a un autre combat que j'affectionne particulièrement sur cette carte et que je vous dis mérite la peine d'être regardé, Jay Herbert contre Chris Padilla. Tout ça sans lightweight et je vous jure, ils promettent tellement, ça va être une guerre de style et moi j'adore ça. Jay c'est un anglais, 13-5-1, bon, il s'est pris quelques KO dans sa vie contre des gros noms et qu'on connaît, Ilia Topuria, Moïcano et même Faresiam par décision il y a peut-être 2 ans. Donc là il est en mode, il doit rebondir, donc soit il clutch complet et il nous fait une prestation nulle, mais ça donnera une grosse guerre en face, soit il rebondit et il se dit peut-être c'est ma dernière chance. Mais surtout en face t'as Padilla, un américain en 15-6, 2-0 à l'UFC, il a commencé son contrat comme une bête avec une soumission et un TKO. Ce combat, ça va être une vraie guerre comme je les aime. Herbert, il aime frapper fort et rester debout, pendant que Padilla, il est un peu plus au sol, mais s'il met un KO, c'est un KO bien sournois. Alors je me doute qu'Herbert il va vouloir faire plaisir à son public à domicile, les gars je suis anglais, vous aussi on y va, mais Padilla il a tellement une belle série de victoires, c'est tellement la chance de sa vie, que franchement je le vois mal se laisser faire. Je vois une vraie guerre, mais s'il n'y a pas de décision, Padilla par deuxième round, peut-être par KO. Passons au plus important, un combat qui peut tout changer, le main event, Léon Edouard contre Sean Brady en welterweight. Et là, ça va être une guerre. Léon Edouard, on le connaît, pour les moins connaisseurs d'entre vous, vous l'avez sûrement vu perdre sa ceinture contre Belal Mohamed l'année dernière, mais là il revient un peu énervé. Et il sait que s'il gagne, il peut vite se replacer dans les viseurs pour un title shot. Mais en face t'as Sean Brady, 32 ans, 17-1, 5e mondial. C'est une machine. Un grappling de fou, un cardio, il peut tenir toute la soirée. J'ai lu les pronos et les avis, ils sont tellement partagés. Certains pensent que Edouard va dominer avec son striking et surtout avec son public qui va l'encourager samedi. D'autres pensent que Brady va surtout utiliser son sol et qu'il va complètement le maîtriser. Je sens et je sais surtout que ça va être très très serré. Ok, Edouard, il a son avantage debout, mais c'est Sean Brady.
il peut vite le faire douter s'il l'amène direct au sol et qu'il le maîtrise. Et si Sean Brady arrive pas à mettre sa soumission, ça m'étonnerait pas de voir Edward par décision. Mais par contre, je serais pas du tout choquée de voir un retournement de situation. Surtout, dites-moi ce que vous en pensez, parce que je suis vraiment curieuse par rapport à vos pronos, et j'ai l'impression que tout le monde a un avis différent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va bien se régaler. Voilà pour ce week-end, l'US et London samedi, ça va être une régalade. N'hésitez pas à venir crier en live, faire la hype, faire les pronos, tout ce que vous voulez, ce samedi à 18h. Si vous êtes aussi hype que moi, n'hésitez pas à me commenter tous vos pronos, liker et vous abonner. Et on se retrouve bien évidemment dimanche pour un débrief bien cru, bien honnête, vous me connaissez maintenant. Allez, profitez bien, mettez l'ambiance et que les meilleurs gagnent.